Bonjour tout le monde, je voudrais me présenter et aussi bien sûr présenter ma chaîne YouTube. Donc pour me présenter, je vais répondre à deux questions. La première c'est qui suis-je? D'abord, je m'appelle Christian, j'ai un doctorat en chimie organique appliqué à la biologie et délivré par l'Université Louis Pasteur de Strasbourg en France. J'ai aussi travaillé une douzaine d'années dans la recherche sur le cancer du cerveau où j'ai énormément appris. J'ai appris la recherche et développement de l'intérieur. J'ai appris aussi à voir tous ces raisonnements scientifiques que vous allez retrouver bien sûr dans mes vidéos. Donc je suis très reconnaissant que la vie m'ait donné l'opportunité de travailler et d'avoir collaboré dans le domaine de la science. Donc soyez patients, j'ai plein de vidéos qui s'en viennent. J'ai aussi une maîtrise en physique délivrée par l'Université de Tours en France, toujours en France. Et j'aime beaucoup en fait la physique. J'aime surtout la physique quantique. C'est un domaine tellement passionnant. Je suis quelqu'un de très curieux qui aime comprendre son environnement, qui aime comprendre notre univers, qui aime comprendre aussi qui il est. Et donc, de temps en temps, vous verrez mes vidéos où je parle de physique quantique, de physique moderne et de physique des champs unifiés. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de préciser en fait que j'ai fait tout mon cursus universitaire en France. Et une fois que j'ai obtenu mon doctorat, je suis venu ici en 2003 m'installer au Québec. Il faut avouer que j'aime bien le froid canadien. C'est pas vraiment ça, mais bon, je suis là et puis j'aime bien en fait. Donc, je donne aussi des cours de soutien en physique et en chimie. Et en été, je m'amuse à donner des cours de tennis parce que j'ai un certificat délivré par Tennis Canada. L'enseignement dans tous les domaines m'ont énormément appris. J'ai appris à avoir une approche pédagogique, j'ai appris à être patient parce que c'est pas facile dans l'enseignement. J'ai appris à persévérer, j'ai appris à être innovant dans ma façon d'enseigner, de transmettre un message. Donc là encore, je suis vraiment reconnaissant. Je remercie la vie de m'avoir mis sur ce chemin. Entre-temps, j'ai aussi un certificat professionnel en naturopathie, reconnu par l'AQTN, une des associations de thérapie naturelle ici au Québec. Et surtout, les 10 dernières années qui se sont écoulées, j'ai vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que j'ai vécu une grande métamorphose intérieure, où j'ai dû faire face à toutes mes peurs, à l'effondrement de tout un monde en fait. J'avais un monde qui s'est écroulé. Tout s'est dérobé sous mes pieds et j'ai dû apprendre à faire face à toutes mes peurs. Et donc toutes les techniques que j'ai apprises dans les certificats en naturopathie, j'ai dû les utiliser, mais surtout j'ai appris à trouver mes propres ressources. Et j'ai appris aussi à créer de nouvelles techniques, que j'aurai l'occasion d'en parler bien sûr. Ok. Donc, ce que j'ai fait pendant ces 10 dernières années, j'ai accepté d'utiliser mes expériences, mon vécu, comme un champ d'expérimentation. Je m'amuse à dire en fait que la science, à proprement parler comme on la connaît dans les laboratoires de recherche, c'était pour moi une expérience de l'extérieur, c'est-à-dire une expérience exotérisme. Et depuis ces 10 dernières années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire des recherches venant de l'intérieur, de l'ésotérisme. Donc j'ai été chercher de l'intérieur pour pouvoir confirmer ou bien donner une nouvelle idée par rapport à ce que moi je perçois de l'extérieur. Donc il y a une réconciliation. J'ai pu en fait, à travers toutes ces années, réconcilier la science et la spiritualité pour moi-même. Et c'est pour ça que les vidéos qui s'en viennent vont faire une réconciliation entre les deux domaines. Et ça n'a pas été facile parce que quand on est scientifique et puis qu'on a une certaine spiritualité, c'est très difficile. Mais j'ai pu réconcilier ça et vous pourrez le découvrir par vous-même.
Quand je parle de spiritualité, en fait, je ne confonds pas spiritualité et religion. Ça, c'est deux domaines complètement différents, d'accord? J'aurai l'occasion d'en reparler. Dans mes vidéos aussi, j'expose plus de 30 ans de réflexion personnelle, en fait. En effet, c'est que à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, peu bavard. J'étais capable de garder le silence pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et lorsque je devais m'exprimer, je ne savais pas comment le faire. J'avais du mal à trouver mes mots, j'ai du mal à connaître mes émotions, je ne savais pas comment je devais le dire, ce que je ressentais. Et donc j'ai dû apprendre durant toutes ces années. Et puis pendant les 30 dernières années, ce que j'ai fait par contre, j'ai accumulé énormément de réflexions. J'ai accumulé de l'observation aussi de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai pu faire un condensé sur ce que j'ai pu voir durant ces 30 dernières années et je vous les livre. Alors pour répondre à la deuxième question, quels sont mes objectifs? D'abord, je me définis comme quelqu'un qui aide à préparer les gens pour le nouveau monde. Je m'explique. Un peu comme, vous savez, avant d'aller dans une compétition, il y a un préparateur physique qui vous met dans des bonnes conditions, des conditions optimales pour justement performer d'une façon optimale, d'accord? Mais si je fais juste une comparaison, si vous voulez. Donc, pour moi, lorsque je vois tout ce qui se passe avec l'histoire de la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec les réchauffements climatiques qui s'en viennent, avec l'identité numérique, etc., etc., pour moi, tout ça révèle qu'il y a un ancien monde qui est en train de s'effondrer. Pour moi, ça devient une évidence chaque jour qui passe, depuis les 2 dernières années. Okay? Donc quand on dit un ancien monde qui est en train de s'effondrer, on dit qu'il y a une mort. Et quand il y a une mort, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une naissance. Il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Okay? Et depuis en fait l'âge de 19 ans, lorsque je suis allé travailler pendant mes vacances pour avoir un peu d'argent pour mes études, je suis allé en été, donc je suis allé travailler à Paris, j'étais un petit provincial. C'était la première fois que j'allais là-bas et ça a été un choc pour moi. Ce que j'ai vu m'a traumatisé en fait, et puis en même temps m'a révélé quelque chose. Ce que j'ai vu là-bas, c'est que premièrement, les gens avaient un regard complètement vide. Vidé par la vie à Paris, vidé par la vie de la grande ville, vidé par tout le stress, par les courses, parce qu'on courait comme des malades. Donc moi j'étais aussi dans le train-train, métro, boulot, dodo. Et les gens étaient comme des zombies. Ensuite, ce que j'ai pu voir dans les grandes villes, c'est que les gens étaient agressifs. Les gens sont agressifs, ils se marchent sur les pieds. C'est chacun pour soi et puis les plus forts gagnent. Ça m'a vraiment traumatisé. Et je voyais aussi qu'il y avait des gens qui se faisaient agresser et puis personne ne bougeait. Parce que les gens avaient peur. Tout le monde avait peur. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas vivre dans ce monde. On doit vivre dans un autre monde, on doit créer un autre monde qui doit être meilleur pour tout le monde, pour tous. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand je parle que je prépare les gens pour ce nouveau monde, pour moi, ce nouveau monde est déjà là. Parce qu'il m'a fallu 30 ans d'attente pour voir les premiers signes qu'un nouveau monde est en train de se dessiner. Et c'est très simple en fait. On peut le voir très très simplement à travers tout ce qui se passe tout autour de nous. Bien sûr, je ferai des capsules vidéo pour expliquer ce point de vue. Mais donc, pour préparer les gens pour ce nouveau monde, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on peut créer des communautés, une fraternité. Ça a toujours été mon rêve. Pour créer une communauté, une fraternité, il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir vivre dans cette communauté. Et donc, pour pouvoir vivre dans une communauté, il faut changer de mentalité, il faut avoir ce que j'appelle un bon terrain.
Je m'explique. Si nous voulons aller vivre dans un nouveau monde où la fraternité, où l'amour, où l'entraide, où la solidarité, ce sont des notions importantes, des valeurs très importantes pour nous, et donc nous-mêmes, nous devons tendre vers ces valeurs. Et pour pouvoir tendre vers ces valeurs, il n'y a qu'une seule chose. On n'a pas le choix. On doit faire ce qu'on appelle une croissance personnelle, un développement personnel pour tendre vers un bien-être, une zénitude intérieure. Mais oui, si vous n'avez pas le bien-être et que vous n'avez pas la zénitude intérieure, comment vous pouvez apporter un nouveau monde qui soit meilleur pour tous? Et c'est pour ça que, donc, pour remplir mes objectifs, pour préparer les gens pour ce nouveau monde, il y a la création d'une communauté, d'une fraternité, vraie, honnête, sincère et avec toutes les valeurs humaines que doit incarner cette communauté-là. Et bien sûr, il faut préparer le terrain, c'est-à-dire préparer le bien-être, la zénitude des gens, pour que ces gens vibrent avec l'unisson de ce nouveau monde qui va nous amener vers un état beaucoup plus heureux, beaucoup plus de joie pour tous. D'accord? Et donc, je suis là pour essayer d'aider les gens à cheminer, à aller vers cet idéal. Il y a 30 ans, c'est sûr, cet idéal-là, et c'était juste une utopie, quoi, un rêve, quoi. À l'époque, quand j'en parlais, quand j'osais en parler, parce que c'est pas facile de parler d'un nouveau monde, il y a 30 ans, les gens me disaient, mais t'es un fou, t'es un rêveur. Mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Donc, voilà. Donc, en guise de conclusion, pour cette petite introduction, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que je ne suis pas le seul à croire en ce nouveau monde, je l'espère bien. Et pour moi, le nouveau monde est déjà là. Et donc, je vais tout faire pour aider les gens à se préparer pour ce nouveau monde. Et pour ce faire, j'ai besoin aussi de collaborer. Et j'ai besoin des gens qui veulent bien travailler avec moi. Donc dans ce cas-là, moi je vous invite, si jamais vous avez une certaine affinité, si vous avez une vibration qui vous appelle, eh bien vous pouvez me contacter. Mon adresse va apparaître ici, juste là, en bas de l'écran. Je suis tout à fait ouvert. Donc vous pouvez m'écrire et puis moi je vous répondrai, c'est sûr. Donc voilà, préparez les gens pour le nouveau monde. Si jamais ça vous parle, si ça vibre en vous, s'il y a un appel, n'hésitez pas à me contacter. Et dans la vidéo suivante, je vous expliquerai quels sont mes points forts et qu'est-ce que je pourrais vous apporter concrètement. D'accord? Donc à très bientôt. Bye bye.